fabriquer du kéfir de fruits ou du kéfir d'eau, ça s'appelle aussi. C'est ce que je vais vous indiquer aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'aime bien boire mon kéfir dans des coupes de champagne, des flûtes. Donc là, il est bien frais, comme vous voyez. J'adore quand c'est très très frais. Je me suis servi un petit verre. Et là, voici une bouteille de kéfir. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. C'est du kéfir fabriqué. J'essaie de vérifier si on ne voit pas que ça pétille légèrement. Un peu. En tout cas, c'est du kéfir fabriqué. On aurait dit, vous ne trouvez pas qu'on dirait que c'est de l'orange. Pourtant, c'est du citron qu'il y a dedans. Mais la couleur comme ça, là, c'est le sucre de canne. Non raffiné que j'ai mis. Et comme vous pouvez le constater, c'est dans une bouteille de limonade. Pourquoi? Parce que ça pétille. Parfois, ça pétille beaucoup, parfois un peu moins. Et donc, c'est pour éviter que le bouchon ne saute. Sinon, vous voyez aussi que je n'ai pas rempli entièrement la bouteille. C'est pas parce qu'il me restait plus de kéfir, mais c'est parce que j'ai remarqué que lorsque ça pétille énormément, c'est plus pratique que ce soit ici. Comme ça, lorsque j'ouvre, ça ne sort pas à partir du moment où je n'ai pas secoué la bouteille. Et que si je l'avais rempli, par exemple, jusqu'ici. Donc, je vous conseille de ne pas le remplir trop haut. Sinon, lorsque vous ouvrez, s'il est très pétillant, ça va indéniablement sortir de la bouteille et vous allez perdre une partie de votre kéfir. Et en plus de ça, certainement, salir ce qu'il y a autour de vous, donc ce serait dommage. L'idéal, c'est de le mettre ici, voire là, un peu avant quand ça sera rétréci, quand la bouteille se rétrécit. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour le fabriquer. Vous allez voir, c'est assez simple. Et surtout, lorsque vous avez le coup de main, c'est très simple et très rapide à faire. Alors, je vais vous dire ce qu'il va vous falloir pour préparer le kéfir. Ça va être très simple. Un bocal vide, comme celui-ci, d'1 litre à peu près. 3 cuillères de kéfir réhydraté. Voilà, on ne voit pas trop là. On ne voit pas vraiment, mais il y a 3 cuillères à soupe de kéfir réhydraté. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme cuillère parce que il est préconisé d'utiliser uniquement des cuillères en plastique, enfin pas tout ce qui serait en métal et à proscrire. Donc voilà, je vais vous montrer la cuillère que j'utilise. J'utilise ça, une cuillère comme celle-ci. Voilà, c'est une cuillère à salade à la base. Là, il y a encore un peu de sucre, je m'en suis servi pour le sucre parce que je mets 3 cuillères à peu près comme ça de kéfir, elles sont bien pleines. 3 cuillères. Et ensuite, je fais pareil avec le sucre. J'utilise cette cuillère là pour mettre du sucre, comme vous voyez là. D'accord? 3 cuillères à sucre. 3 cuillères à sucre, ça se dit? Oui, 3 cuillères à sucre de canne. Vous pouvez utiliser du sucre blanc. À la base, j'utilise 2 cuillères à soupe de sucre de canne et 1 cuillère à soupe de sucre non raffiné. C'est pour ça que mes grains sont foncés. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça aussi. J'aime bien le goût que ça fait en fait, avec le sucre non raffiné. Mais je mets qu'une seule cuillère à soupe. Là, en l'occurrence, il y en a 3. Il y a 3 cuillères de sucre de canne. Une figue bio. Après, moi, tout ce que j'utilise, c'est bio. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre du non bio, vous faites non bio. Moi, j'utilise du bio parce que je mange du bio, alors donc ça fait sens. Donc, une figue, il y en a qui en mettent 2 pour 1 litre. Moi, j'en mets qu'une. Et une rondelle de citron que je coupe en 2 parce que je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc maintenant on va commencer la recette. Donc d'abord ce que je fais, c'est que je mets mon sucre au fond du récipient, du bocal. Vous voyez, je mets mon sucre à l'intérieur du bocal. D'ailleurs je crois que j'ai rajouté un peu de sucre raffiné pour vous montrer, mais normalement c'est vraiment 3 cuillères à soupe de sucre. En fait la même quantité de cuillères à soupe de sucre que de kéfir. Si vous en utilisez 3, vous mettez 3. Si vous en utilisez 2, vous mettez 2. J'ai essayé avec 2 pour 1 litre, mais je trouve qu'avec 3, c'est mieux. À vous d'essayer, de tester de ce qui vous convient. Peut-être que vous préférez avec que 2. Une fois que j'ai mis mon sucre, j'ajoute tout simplement le kéfir. Les kéfirs réhydratés, pas déshydratés, surtout pas. Donc là, vous pouvez voir les grains de kéfir à l'intérieur qui sont par-dessus le sucre. Moi, je fais comme ça. J'ai oublié de vous dire un truc, il manque à la recette de l'eau, 1 litre d'eau bien évidemment, qu'on ajoutera à la fin.
Enfin non, pas à la fin, qu'on ajoute tout de suite après. Donc là, je vais rajouter simplement l'eau. Bon, il n'y a pas un litre, hein, mais il devrait y avoir un litre. Je vais ramener de l'eau encore. Donc voilà, j'ai rajouté l'eau à la bonne quantité, la quantité qui, pour avoir un litre, hein, on ne va pas mettre moins. La figue est ajoutée, elle est au fond de l'eau. Et à la toute fin, je rajoute mes citrons. Pourquoi j'ajoute mes citrons après la figue? Simplement parce que comme la figue tombe dans l'eau, je trouve que c'est plus simple de mettre mon citron après. Ça peut bloquer, surtout si vous avez 2 rondelles de citron non coupées, ça peut un peu gêner la figue. Donc voilà, je fais comme ça. Pourquoi je coupe mes rondelles de citron? Simplement parce que j'ai constaté qu'il fallait suffisamment d'oxygène au grain. Si tout est bouché, en fait, s'il y a du citron tout autour du bocal, hein, tout autour, là, comme ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas assez d'air et après, ça peut les asphyxier. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais j'ai eu une expérience une fois où ça n'allait pas. Où tout était recouvert et c'est pour ça que je vous dis ça. Et ensuite, ça m'avait fait un liquide très épais, très dégoûtant, très gluant, très pâteux. Et les grains, je les ai jetés. Je ne sais pas s'ils étaient encore vivants, mais je préférais tout jeter. Mais voilà, j'ai constaté qu'il faut quand même qu'ils aient suffisamment d'oxygène, d'air pour pouvoir faire leur activité tout simplement. Ensuite, à tout cela, vous voyez là c'est terminé, le kéfir est prêt à agir, à reposer pendant 24 heures à peu près. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je recouvre d'un collant en nylon. Comme ceci, vous voyez, un collant comme ceci en nylon. Par contre, je préconise pas d'utiliser quelque chose de trop épais, du genre chiffon, quelque chose comme ça, pour les raisons exposées plus haut, c'est-à-dire que ils ont besoin d'oxygène quand même. Donc si on met ça, il n'y a pas assez d'oxygène qui peut circuler dans le bocal et ça risque de ne pas aller. Je vais vous montrer ce que j'utilise de toute façon pour filtrer le kéfir. J'utilise une passoire comme ceci, c'est-à-dire parce qu'après il faut filtrer. Je vous montrerai ça demain lorsque le kéfir sera prêt. Donc pour l'instant, voilà, 24 heures comme ça à peu près. Parfois c'est un peu moins, c'est pas 24 heures ferme. Si vous voyez que la figue remonte, vous pouvez les changer directement. Parfois la figue remonte au bout de 1 ou 2 heures, parfois elle ne descend pas du tout. Si elle ne descend pas, vous attendez quand même vos 24 heures à peu près. Si elle remonte au bout de 2 heures, vous attendez aussi. Mais en règle générale, elle remonte au bout de 24 heures. Et ça veut dire qu'il faut changer, il faut enlever les grains de kéfir. Et c'est prêt en fait, en gros. Vous allez voir une activité. Si j'y pense, tout à l'heure, je vous filmerai. Normalement, il devrait y avoir des bulles. Après, c'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire que votre kéfir n'est pas actif. Ça peut aussi arriver pour x, y raison. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois à quoi ça ressemble pour l'instant. Et tout à l'heure, si on peut voir l'activité des bulles, je vous montrerai également comment ça se passe. Et on se retrouve aussi plus tard. En ce qui concerne nous, ça sera tout de suite. Mais moi, j'attendrai 24 heures pour vous montrer comment je filtre mon kéfir et comment ça se passe par la suite. Donc là, nous sommes le lendemain et donc vous voyez comment je les ai mis. Je vous disais que j'allais pas mettre entièrement le collant en nylon. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur du coup. Celui-ci, si, parce que c'est pas, je peux pas le mettre qu'à moitié. Donc je suis obligée, soit je le mets entier, soit je le mets pas du tout. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir effectivement la figue qui est remontée juste à côté du citron. Je vais prendre une cuillère pour vous montrer. Mais je pense que vous voyez quelque chose de marron. Et vous voyez, ça fait comme une sorte de mousse autour. Donc là, il est temps de l'enlever, la boisson est prête. Hein. Et je vous disais, il faut quand même que ça reste, qu'il y ait un peu qu'il y ait de la place pour qu'il puisse y avoir suffisamment d'oxygène. On va regarder l'autre maintenant. Vous voyez, celui-ci, il n'y a pas autant de mousse. Et c'est par rapport à ce que je vous ai dit, je pense. Parce qu'il y a plus d'oxygène. La figue n'est pas encore remontée. J'approche un peu pour voir si on peut voir l'activité. Mais même si la figue n'est pas encore remontée, je vais tout de même le mettre en bouteille. Parce que là, c'est bon, ça fait presque 24 heures. Vous pouvez le laisser 24 heures au maximum, en fait. Ou un peu moins.
En fait, ce que je vais faire, parce que là, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer une fois que ça sera fait, mais donc je vous explique. Je vais enlever les citrons, je vais les presser à l'intérieur du... Enfin, je vais d'abord les enlever. Ensuite, je les mets de côté. J'enlève la figue, vous la jetez. Les citrons, vous les conservez, citron ou orange, si vous avez utilisé des oranges. Vous les conservez, vous les mettez sur le côté. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais filtrer avec ma petite passoire. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, je vais filtrer le liquide pour récupérer les grains. Donc, comme j'ai dit, d'abord, j'enlève le citron et la figue, si la figue est au-dessus. C'est plus simple pour filtrer avec la passoire, sinon ça peut tomber un peu d'un bloc, le citron. Ensuite, je filtre donc le kéfir et je récupère les grains que je remets directement dans leur boîte. Je ne les rince pas, ce n'est pas nécessaire, ça va juste vous faire du travail en plus, donc je ne les rince pas. Je les mets directement dans la boîte où ils étaient avant, c'est-à-dire où il y avait de l'eau sucrée, et il reste dans la boîte d'autres grains. Donc je les remets avec les autres grains. Et ensuite, tout est mis en bouteille. Je vais vous montrer la bouteille, c'est la même que celle que je vous ai montrée hier, le même style. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je le mets dans ce type de bouteille, tout simplement. Il y a de l'eau encore un peu dans la bouteille. Je les ai rincés. Donc voilà, je les mets dans une bouteille comme ça. Ensuite, je la ferme. Je laisse 24 heures reposer au minimum parce que je trouve que c'est plus pétillant. On pourrait l'utiliser tout de suite, hein. Vous pourriez, mais je trouve c'est pas assez gazeux et moi j'aime bien que ça pétille bien. Donc je laisse reposer 24 heures. Et, ah oui, autre chose, avant de le mettre en bouteille, j'ajoute du citron pour que ça ait un goût un peu plus citronné, en plus des rondelles de citron. Mais vous en faites pas, je vais vous réexpliquer au fur et à mesure. Là, je vous dis ça rapidement, mais ça sera réexpliqué par étapes au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai coupé des rondelles de citron que je vais ajouter à la boisson. Une fois que les grains sont filtrés, je ne les mets pas en même temps que les grains. J'enlève mes grains, ensuite je rajoute cela à la boisson. Après, c'est selon vos goûts. Parfois, je mets 2 citrons, parfois j'en mets qu'un. Avec 2, ça a un goût beaucoup plus citronné, c'est très bon. À partir du moment où on aime le citron, bien évidemment. Je fais pareil avec les oranges. Si c'est des oranges, je fais la même chose. Ensuite, vous pouvez aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Voici le récipient verre doseur dans lequel je vais filtrer le kéfir. Pourquoi un verre doseur? Parce que c'est plus simple pour remplir ensuite la bouteille. Vous pouvez utiliser, sinon, si vous n'en avez pas, un entonnoir que vous mettrez au niveau de la bouteille une fois que vous aurez filtré votre kéfir, bien sûr. J'utilise aussi ceci. Une passoire, attention, avec du plastique, hein, pas avec du métal, parce qu'il paraît que les grains de kéfir n'aiment pas le métal. Donc j'évite tout ce qui est en métal, au cas où c'est vrai. J'ai pas voulu tester, mais peut-être que ça fait rien. Certains disent que non, ça ne fait rien. Bon, en règle générale, les gens disent que si, il vaut mieux utiliser. Mais vous savez, ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est vrai. Alors si vous avez envie de tester, vous pouvez. Moi, j'ai pas testé avec autre chose. J'ai acheté spécialement ces filtres en plastique, hein, plastifié. Et ça fait des années que j'ai mes grains. Voilà. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, je ne vais pas tester aussi la boisson qui est filtrée. Et il en reste encore dans le récipient. Donc, je le fais souvent en 2 fois. Si le récipient est grand, parce que moi, j'ai qu'1 litre. Enfin, un peu moins d'1 litre là-dedans. Non, je crois que j'ai 500 ml. 500 millilitres là-dedans. Donc, forcément, je suis obligée de le faire en plusieurs fois. Donc là, je vais ajouter le citron, comme je vous ai expliqué. J'ajoute directement, puisqu'il n'y a plus de grains dans cette partie-là. Donc, je remets ma passoire. Je la mets comme ça, parce que sinon, souvent, ça tombe. Et je vais presser directement par-dessus mon citron. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans la boîte, dans la bouteille. Ça libère de la place. Comme ça, je peux filtrer le reste. Faire de même, mettre un peu de citron dedans. Et continuer à mettre dans la bouteille jusqu'à ce que je la remplisse. Et ensuite, c'est bon, c'est terminé en fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est rempli. Enfin, comme j'ai dit que je le remplissais, c'est-à-dire pas entièrement. Il en reste encore hein, dans le... Donc ça remplira une autre bouteille tout simplement. J'ai rajouté mon citron. Il n'y en a peut-être pas assez. J'aime bien quand il y en a beaucoup en fait, le goût. J'aime bien quand c'est bien citronné. Je vais peut-être rajouter un petit peu de citron encore. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ferme tout simplement ma bouteille. Les grains sont retournés dans leur réceptacle. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs.
et sans rinçage, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire aussi, sinon, c'est... il y a autre chose que vous pouvez faire. Je vais vous dire ça. Vous voyez, maintenant, il est vide, hein, là où il y avait le kéfir, hein, quand j'ai préparé le kéfir. Là, celui-ci n'est pas encore filtré. En fait, ce que je faisais aussi parfois, je ne l'ai pas fait depuis un moment, si je veux rajouter des herbes, des herbes comme je le conseille dans mon livre, dans mon livret gratuit avec l'achat des grains de kéfir, je filtre ma boisson, comme j'ai fait tout à l'heure, j'enlève mes grains, etc. Je la filtre, mais je la mets à l'intérieur, je la remets à l'intérieur d'un bocal, comme ça. Et ensuite, je mets à l'intérieur mes herbes, verveine, etc. Selon les goûts que vous avez, vous pouvez mettre ça. Vous laissez infuser encore 24 heures. Ensuite, vous filtrez. Donc, ça prend un peu plus longtemps la préparation. Vous filtrez le tout. Vous les mettez ensuite en bouteille à partir de ce moment-là. Pourquoi je le mets là dans un bocal? C'est plus simple à filtrer et à mettre les herbes que dans une bouteille comme celle-ci. Oui, là, c'est mon filtre Berkey. Très bien, très bien, très bien, très bon filtre. D'ailleurs, j'utilise de l'eau filtrée, hein, du filtre Berkey. Donc, vous voyez, c'est plus simple parce que sinon, pour enlever les herbes, c'est compliqué là-dedans. Et pour les mettre aussi. Donc, dans un bocal, c'est beaucoup plus simple de mettre vos herbes et de laisser infuser. Ensuite, autre chose, lorsque je n'ai pas les grains de kéfir, je fermais hermétiquement mon bocal et je laissais infuser le tout. Pourquoi? Parce que c'est gazeux et pour garder le pétillant. Est-ce que vous pouvez le faire sans fermer hermétiquement le bocal? Je ne sais pas, peut-être, tester. Moi, je sais que je faisais comme ça fonctionnait très bien. Autre chose, oui, j'ai répondu en fait à la question, parce qu'en fait, cette vidéo, bon, je voulais la faire depuis un moment, mais j'ai eu des questions d'une personne dont le prénom commence par un G, et je lui ai proposé de faire des vidéos. En fait, ces vidéos, je voulais les faire, mais là, je me suis dit, je vais me motiver, je vais les faire. Comme ça, je répondrai en même temps aux questions qu'elle avait. Et une des questions, c'était, voilà, est-ce qu'on peut remettre directement les grains sans les rincer? Donc, ma réponse, c'est oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. On les remet directement sans les rincer, ça ne sert à rien de les rincer. Je veux dire, ça ne sert à rien dans le sens que ça ne va pas les endommager si vous ne les rincez pas. Et pour la congélation, c'est pareil. Si vous voulez congeler vos grains, si vous avez trop de grains ou si vous partez en voyage, parce qu'il faut quand même changer l'eau des grains une fois par semaine et les nourrir avec un peu de sucre une fois par semaine, même lorsque vous les conservez dans votre frigidaire. C'est comme ça que je les conserve. Ça, c'est bien lorsque vous en servez régulièrement. Parce que si vous les congelez, c'est pas pratique de à chaque fois décongeler, puis recongeler, décongeler, etc. Mais si vous en servez régulièrement, l'idéal est de les garder dans le frigidaire. Vous pouvez, dans le frigidaire, les conserver une semaine. Il faut donc dans de l'eau sucrée. J'ai lu dans d'autres endroits, la plupart des gens disent ça, mais j'ai vu aussi que des personnes disaient qu'on pouvait aussi les conserver dans de l'eau non sucrée. J'ai pas testé comme ça, je vous dis ma méthode à moi. Moi, j'ai testé avec de l'eau sucrée. Je ne mets pas autant de sucre que si je préparais une boisson de kéfir, c'est-à-dire que je ne mets pas une cuillère à sucre pour une cuillère à grains de kéfir. Je mets juste 2 ou 3 cuillères à sucre de canne dans mon eau, dans l'eau des kéfirs. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est l'endroit où je conserve mon kéfir le kéfir que j'utilise. Et en fait, donc vous voyez l'eau, la couleur qu'elle a, parce que c'est du sucre de canne et du sucre aussi raffiné, non raffiné, parfois que j'utilise dans mes boissons. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire la dernière fois, parce que je préfère le goût lorsqu'il y a un peu de... Lorsque ça a été créé lorsque mon kéfir a été créé avec un peu de sucre raffiné. Et donc, forcément, ça fonce les grains. Ça fonce l'eau et les grains, mais ça ne altère en rien, ça ne les altère en rien. En fait, les grains sont normalement transparents, mais ils vont se colorer en fonction de ce que l'on utilise. C'est pour ça que en ce qui concerne les herbes, je préfère les faire après, une fois que j'ai filtré, une fois que mon kéfir est préparé, que j'ai filtré les grains, parce qu'il est aussi possible de le faire avant, c'est-à-dire que vous mettez à infuser 24 heures avant de préparer votre kéfir vos herbes. Donc dans un bocal, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Ensuite, une fois que vous avez filtré vos herbes, le lendemain, donc au bout de 24 heures, vous mettez les grains à l'intérieur et vous faites votre kéfir comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous le faites exactement comme si vous le faisiez avec de l'eau. Donc il y a cette méthode. Le problème, c'est que les grains risquent de prendre la couleur. Si vous avez des herbes qui colorent en vert, qui teintent l'eau en vert, ben, votre kéfir risque d'avoir une couleur un peu verdâtre, ou enfin voilà, il prend la couleur. Pour éviter cela, je ne sais pas si sur le long terme ça endommage ou pas. Voilà, je ne peux pas vous garantir que ça n'endommage pas, peut-être pas. Moi, en ce qui me concerne, je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que une fois que j'ai mon kéfir qui est prêt, j'utilise si j'ai envie de les utiliser, mais sinon, là, vous voyez, comme ça a été préparé aujourd'hui, et bien simplement, je mets simplement du citron, c'est tout. Vous pouvez ajouter aussi avec votre citron, par exemple, du gingembre, pas du curcuma, parce que c'est un goût un peu particulier, du gingembre, j'ai oublié, du fenouil par exemple, ça m'est arrivé aussi de mettre un peu de fenouil. Ça se mélange pas très bien, et il faut secouer, donc moi en fait ce que je fais c'est que je le mets dans mon verre directement. Je saupoudre un peu de gingembre ou de fenouil dans le verre, parfois, je trouve que c'est très bon, en poudre. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez le faire après ou avant pour les herbes, ou simplement ne rien mettre du tout, ajouter simplement votre jus de citron selon vos goûts. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, vous pouvez simplement mettre les 2 rondelles ou la demi-rondelle de citron dans votre boisson. Moi j'aime bien quand ça a le goût. J'aime pas quand le goût est neutre, j'aime pas trop le goût seul, sans rien du kéfir, donc j'aime bien ajouter quelque chose quand même en plus des 2 rondelles, parce que sinon je trouve que c'est un peu juste. Alors, autre chose que je voulais vous dire. Moi, j'ai préconisé avec une seule figue. Avec une seule figue et une seule rondelle de citron pour 1 litre d'eau, avec 3 cuillères de kéfir, je récapitule, et 3 cuillères à sucre. Vous pouvez utiliser du sucre blanc, du sucre roux de canne, du sucre non raffiné. Je ne conseillerais pas d'utiliser 3 cuillères de sucre raffiné. Je trouvais que c'était... je ne sais plus pourquoi, j'ai arrêté, j'avais commencé, puis j'ai pas... Je préfère faire un mélange. J'utilise du sucre de canne, pourquoi? Parce que le sucre blanc, c'est pas terrible, mais il faut savoir quand même que le kéfir, j'ai jamais testé avec le sucre blanc, d'une part, mais il faut savoir que le kéfir, normalement, absorbe le sucre, donc il ne doit pas rester grand-chose en sucre dans votre boisson. Moi, j'utilise pas le sucre blanc parce que, apparemment, c'est pas un bon sucre pour nous, il serait nocif et addictif. Donc, comme je bois du kéfir assez régulièrement, j'ai pas forcément envie d'avoir ça avec moi. Mais voilà, c'est une possibilité, vous pouvez le faire si vous avez l'habitude de manger du sucre blanc, pourquoi pas. Et apparemment, le kéfir, les grains de kéfir aiment beaucoup. Je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire de mon point de vue, mais apparemment, j'ai lu qu'ils en raffolent. Mais avec le sucre de canne, ça me fonctionne très bien aussi, donc voilà. Et peut-être que le goût sera différent si vous utilisez aussi du sucre blanc. Donc après, essayez de tester, vérifiez. Si vous êtes un peu aventurier, vous aimez bien tester et faites selon vos goûts. Moi, ce que je vous donne, c'est juste des idées. Mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire comme ça. Vous pouvez tester. Après, en tout cas, si vous faites avec ma méthode, ça fonctionne pour moi. Les grains, ça fait 3 ans que je les ai ou plus. Je les vends, donc forcément, il y a une rotation. Je ne les ai pas, ces grains-là, depuis 3 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai mes grains. Avant de les vendre, je les avais gardés au moins plus de 6 ou 7 mois. Et, et ça fonctionne très bien, en fait. Je n'ai pas de... Mis à part la fois où je vous ai raconté qu'il y avait la boisson qui était un peu... il manquait d'oxygène, en fait. Vous voyez là, le citron, ça recouvrait... J'avais mis 2 rondelles de citron que j'avais coupées comme cela. Donc ça faisait 4 moitiés de citron. Et du coup, ça remplissait, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu un peu d'activité. Eh bien, ça remplissait tout le bocal. Et donc, il n'y avait plus de place. En plus, surtout que la figue était aussi remontée. Donc là, il n'y avait plus du tout de place. On voyait pratiquement plus à l'intérieur. Hein.
Ça montre que les grains sont actifs, vous voyez. Donc, il n'y avait plus du tout de place. Et du coup, et en plus, je crois que j'avais laissé un peu plus de 24 heures, ou vraiment 24 heures pile. Et là, la boisson était épaisse, parce qu'elle ne doit pas être épaisse. Ça doit être quand même liquide. Là, c'était épais et un peu gluant. Enfin, ça avait l'air, j'ai pas touché, ça m'a pas donné envie de toucher, ça avait l'air un peu gluant. Et je me suis dit, oula. Enfin, là, c'est la première fois que ça m'a fait ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Et du coup, ben, j'ai tout jeté, aussi bien les grains. Je ne sais pas si les grains étaient morts ou pas. Peut-être qu'ils auraient pu être récupérables. Mais comme je les vends, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Donc, j'ai à contre-cœur, hein, parce que ça me fait mal au cœur de les jeter, surtout s'ils sont encore vivants. Et j'ai tout jeté, la boisson et le grain. Ça sentait pas mauvais, mais c'est l'aspect surtout qui était bizarre. Et donc voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas les deux. J'en utilise un et c'est largement suffisant. Pourquoi on utilise le citron d'ailleurs? Parce que c'est pour éviter la formation, qu'il y ait trop de mauvaises bactéries et que du coup ce soit nocif pour nous. C'est pour cela qu'il faut toujours utiliser avec votre kéfir euh, un fruit acide comme ça, comme l'orange ou le citron. Le citron, ça a des vertus antibactériennes, donc c'est important d'utiliser. Ce n'est pas tant pour les grains de kéfir, puisque vous voyez, lorsqu'ils sont conservés au frigidaire, ils se conservent sans citron. La figue, elle est utilisée pour nourrir aussi encore les grains, mais à petite progressivement. Ça diffuse du sucre progressivement, et le sucre aussi pour les nourrir tout simplement. Ça, c'est le mélange à utiliser. Je ne préconise pas d'utiliser des pruneaux, ni des dattes, parce que j'ai vu que ça n'était pas conseillé, donc je vous le dis aussi. J'ai déjà utilisé donc les figues ou de l'abricot. J'ai pas testé avec autre chose, c'était très bien. Et donc un fruit sec, important à utiliser. Lorsque la personne qui s'appelle J donc m'a demandé, et j'ai dit que j'allais lui répondre à nouveau en vidéo, peut-être que ça sera plus simple de vive voix. Lorsque j'ai utilisé, je vends mes grains, je les déshydrate. Donc ils sont déshydratés et donc comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, je montre comment réhydrater ces grains de kéfir en seulement 3 heures, même moins de 3 heures en réalité, mais bon, on va dire 3 heures en moyenne. Hein. Et donc elle m'a demandé si il fallait qu'elle réhydrate tous les grains ou si elle pouvait en conserver quelques-uns, enfin, toujours déshydratés, et en utiliser qu'une partie, puisque je vous dis dans ma recette, c'est 3 cuillères à peu près, 3 cuillères à soupe. Mais j'ai déjà fait avec moi, j'ai déjà fait avec 2 cuillères, ça fonctionne aussi. Mais j'ai l'impression, effectivement, j'ai l'impression qu'avec 3, c'est mieux. Mais vous pouvez le faire si vous n'avez que 2 cuillères, vous pouvez le faire qu'avec 2 cuillères de grains déshydratés, hein, pas hydratés. Pas, non, réhydraté, pas déshydraté. Et donc elle m'a demandé voilà s'il fallait qu'elle réhydrate le tout. Je lui ai dit oui parce qu'il faut utiliser 3 cuillères, vraiment c'est 3 cuillères de grains réhydratés et non pas déshydratés. Et quand ils sont déshydratés, ils n'ont pas la même épaisseur, on va dire, enfin la même quantité. Par exemple, on va dire là, quand ils sont déshydratés, il me semble que ça fait à peine une cuillère à soupe de grains. Et alors que lorsqu'ils sont réhydratés, ça donne beaucoup plus. Donc c'est pour cela que je conseillais de tout réhydrater, quitte après à mettre le surplus au congélateur. Et voilà. En ce qui concerne les grains au congélateur, vous n'avez pas non plus besoin de les rincer. Vous pouvez les mettre tels quels. Par contre, si ça fait une semaine que vous avez l'eau, je conseillerais quand même de la changer ou de changer l'eau quand même. Mais vous n'avez pas besoin de réhydrater, pas besoin de sucrer l'eau non plus lorsqu'ils sont au congélateur. Comment ensuite on peut les réutiliser une fois qu'ils sont sortis du congélateur? Simplement, on laisse je sais plus comment j'ai fait, parce que ça m'est arrivé une fois. Je crois que j'ai simplement enlevé du frigidaire, du congélateur. J'ai laissé fondre en fait l'eau. Et puis après, voilà, après une fois que c'est fondu, que l'eau est revenue à la normale, elle est plus congelée, j'ai changé peut-être l'eau certainement ou pas. Je me souviens plus.
par précaution, changez l'eau, puis vous remettez au frigidaire avec un peu de sucre et c'est reparti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais donc, du coup, quand ils sont au congélateur, il va falloir prévoir un petit temps. Je ne conseillerais pas de les décongeler en les mettant dans de l'eau chaude ou quoi que ce soit. Laissez-les à l'air libre, enfin, dans leur boîte hein, fermée, mais laissez faire la nature, entre guillemets, que ça se décongèle naturellement, parce que sinon, si vous mettez dans de l'eau chaude, je ne crois pas que les grains vont survivre, ou ça pourrait les endommager. Comment savoir si les grains sont endommagés? Eh bien, normalement, vous voyez, moi, je n'ai jamais eu de grains endommagés. La fois où je vous ai dit que j'ai eu le petit souci avec les grains, je vous ai dit que j'ai eu le petit souci avec les grains de kéfir. Il n'était pas bizarre, il n'était pas différent d'aspect, mais par mesure de précaution, comme je vous ai expliqué, j'ai préféré jeter le tout. Mais donc, je vais vous montrer déjà comment sont des grains en pleine forme, des grains qui sont en santé. Donc, mes grains, parce que comme je vous ai expliqué, j'utilise souvent du sucre de canne, voire du sucre non raffiné. Le sucre non raffiné, c'est très foncé. Si j'y pense, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, mes grains sont un peu plus foncés. Normalement, naturellement, ils sont clairs, ils sont translucides. Je vais essayer de, voilà, que ce soit un peu plus... C'est malheureux parce qu'on ne voit pas vraiment, on ne distingue pas forcément. Mais voyez, c'est un peu, voyez, un peu translucide, un peu... Il a du mal à faire le focus. Donc, normalement, des grains en forme, en pleine santé, ce sont des grains comme ça, translucides, qui se détachent, enfin, qui sont assez, vous voyez, ils ne sont pas collés entre eux, ils sont... non, c'est sans ça que je veux dire. Ça, ce sont des grains qui sont en pleine forme. Des grains qui sont malades, qu'il vaut mieux pas utiliser, hein, ce sont des grains qui sont un peu filandreux. Je vous dis ça par rapport, non pas mon expérience, mais par rapport à ce que j'ai lu. Qui sont des grains un peu filandreux, un peu bizarres. Enfin voilà, c'est pas cet aspect-là du tout. Ça va être filandreux en paquet peut-être. Et je sais pas s'il y a une odeur. Mais c'est pas cet aspect-là, c'est un aspect vraiment étrange. Vous voyez, ces grains, ils sont en forme, ils sont bien. Voilà. Déjà, normalement, si vous suivez mes conseils, vous les nourrissez une fois par semaine. Vous changez l'eau et les nourrissez une fois par semaine. Vous changez aussi vous nettoyez ça. Dans quoi ils sont, le récipient. Il faut nettoyer, vous ne pouvez pas laisser juste changer l'eau et laisser ça comme ça. Vous changez l'eau, vous nettoyez. Et ça sent pas mauvais. Oui, je crois que ça peut sentir mauvais quand ils sont pas en forme. Ça ne doit pas sentir mauvais. Une odeur un peu bizarre en fait que vous dites. Parce qu'ils ont une odeur quand même les grains. Mais ça sent pas une odeur... on sent un peu quand quelque chose ne va pas. Après, il y a des produits des fois qui sentent mauvais, comme certains fromages, mais ça c'est mangeable. Mais en tout cas, pour les grains, c'est pas le cas. Ça ne devrait pas sentir une odeur de fromage bizarre ou je ne sais quoi. Et donc, si vous suivez donc mes conseils, utilisez des cuillères en plastique privilégiées. Enfin, autre que du métal déjà. Ça peut être du bois aussi. Pas de métal. De l'eau non chlorée. De l'eau, évitez l'eau du robinet. Pourquoi? Il y a plein de choses dans l'eau du robinet. Il y a du chlore. Et le kéfir n'aime pas vraiment ça. Il faut se rappeler que ce sont quand même des éléments naturels. Hein. C'est vivant. Et dans la nature, il n'y a pas de chlore normalement dans l'eau naturellement, comme c'est dans le robinet. Et en plus, dans l'eau du robinet non filtrée, il y a des médicaments, des résidus de médicaments. Donc tout ça, ça ne plaît pas au kéfir. Changez l'eau donc une fois par semaine. Nettoyez le récipient à l'intérieur duquel ils sont. Pour éviter tout ce qui est prolifération de bactéries, de choses comme ça, de mauvaises bactéries qui pourraient faire que les grains, que la santé des grains, en fait, mettre en péril la santé des grains. Et lorsque vous les mettez, vous fabriquez votre kéfir, ne laissez pas plus de 24 heures votre boisson.
parce que les grains, bah, ils vont asphyxier, ils vont mourir et ils sont plus nourris. Vous voyez, quand ils sont dans le frigidaire, pourquoi on peut les laisser plus de 24 heures, on peut les laisser une semaine? Parce qu'ils sont comme un peu endormis, donc ils ont beaucoup moins d'activité, ce qui fait qu'ils ont besoin de moins de nourriture, un peu comme nous, si on passe notre temps à dormir, on va dire, enfin on est peu actif, ou les animaux qui hibernent, bah, ils ont besoin de manger beaucoup moins que quelqu'un qui va être très actif, qui va être, vous voyez, donc là c'est pareil. Et sinon, mis à part ça, voilà, éviter tout ce qui est eau chlorée. Je récapitule. Ustensiles en métal, à moins que vous ayez envie de tester, vous pouvez tester, ça se trouve, ça ne leur fait rien. Mais en tout cas, l'eau chlorée, je pense que si, ça c'est vrai, je pense que ça leur fait, ça peut les endommager. Et si vous faites ça, vous devriez conserver vos grains des années, voire plus, hein. Ça se trouve que vous pouvez même les conserver, les offrir à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Je pense que c'est possible. Je pense que tant qu'ils sont bien entretenus, il n'y a pas de raison qu'ils meurent. Vous voyez? Il n'y a aucune raison qu'ils meurent. Donc, voilà. Parce que je crois que j'ai entendu des trucs comme quoi un parent qui avait passé des grains à son enfant. Quoi. Vous voyez? Sinon, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. J'essaie de réfléchir et de voir s'il y a autre chose. Si vous avez des questions, vous me les soumettez et puis j'essaierai d'y répondre. Après, j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Je suis pas une professionnelle des grains. Je vous parle seulement de mon expérience et ce que j'ai expérimenté. Après, le reste, je peux pas l'inventer. Ça peut être des choses sinon que j'ai lues, mais si c'est pas forcément des choses que moi j'ai expérimentées. Mais là, comment je vous dis d'entretenir vos grains, c'est des choses que j'ai expérimentées. Ça fait des années que j'ai mes grains, que ça se passe très bien, que je les entretiens. J'en vends même parce que bah, sinon j'en aurais trop et j'ai pas envie de les jeter. Parce que pour moi, ce sont des êtres vivants comme nous en sommes, sauf que c'est sous une forme différente et je ne me vois pas les jeter. Ça me ferait vraiment mal au cœur. Et du coup, euh, je les vends. Et si vous êtes intéressé, il y aura les informations de ma boutique en bas pour en acquérir. Euh, voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout. Et sinon, le kéfir a de nombreuses vertus, mais sinon vous pouvez vous renseigner aussi sur Internet. Il aurait de nombreuses vertus, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement ou pas. Tout ça, je m'en fiche en fait. En réalité, je ne me renseigne pas forcément sur ces choses-là, mais en tout cas, c'est très bon. Et je pense que ça a effectivement des vertus, puisque c'est fermenté, ce sont des boissons fermentées. Et donc, voilà. Pour le transit intestinal, pour plein de choses. Ça peut aider. Et ça produirait aussi des vitamines, comme la vitamine B, je ne sais plus quelle vitamine, mais dans la famille des vitamines B. Ok, on se quitte là-dessus et j'espère avoir répondu aux questions de J et que c'est plus clair en fait en vidéo. Du coup, j'espère que c'est plus clair pour vous en vidéo parce que c'est pas forcément simple d'expliquer les choses par message. Et voilà. On se quitte là-dessus.